attendre l'ennemi Maba Diakhoba et le frapper sur son propre terrain. Convaincu par cette prédiction, Coumba Ndoffène Diouf prend une décision audacieuse. Il envoie un émissaire, Sémou Diouf, porter un défi à Maba. Un défi cinglant. Quelques jours après l'attaque surprise à Minongour, le roi du Sine, furieux, lui écrit une lettre, sans équivoque. Cette attaque est indigne. Si vous êtes un homme, je vous mets au défi de revenir et d'affronter toute l'armée du Sine en bataille ouverte. Le message est clair. Pas de subterfuge, pas d'embuscade. Un affrontement frontal dans la tradition des guerriers. Maba, loin d'être effrayé, relève le défi. Mieux encore, il s'assure du soutien des Britanniques qui lui fournissent encore des armes. De son côté, Coumba Ndoffène prépare son armée, mais pas seulement par des entraînements militaires. Les rituels traditionnels sont scrupuleusement respectés pour invoquer la protection des ancêtres et la bénédiction des Pangols. Le combat s'annonce titanesque. Nous sommes le 18 juillet 1867. Maba, avec une armée imposante, composée principalement des troupes de Lat Dior et de Alboury Ndiaye, ses précieux alliés. Face à eux, les Tchédos ou guerriers du Sine, prêts à défendre leurs terres et leurs croyances jusqu'au dernier souffle. Les deux forces s'affrontent dans la célèbre bataille de Fandan Tchouchoum. Le fracas des armes, les cris de guerre, le choc des lames résonnent à travers la plaine. Le combat est féroce. Aucun camp ne veut céder. Sauf que un élément inattendu change radicalement le cours de la bataille. Un guerrier du Sine, fidèle à sa promesse, invoque les forces de la nature. En un instant, le ciel s'assombrit et une pluie torrentielle s'abat sur le champ de bataille. La poudre des armes de Maba est trempée, inutilisable. Paniqués, ces hommes perdent leur avantage. Le Sine, lui, galvanisé par ce retournement spectaculaire, redouble d'ardeur. Et ce n'est pas le pire pour Maba. Voyant la situation tourner au désastre, Lat Dior, son allié de toujours,